Bonjour à tous. Eh bien, encore, me revoilà. Me revoilà parce que, si Dieu veut, pour Shavuot, nous allons nous cantonner à faire uniquement des offices et nous n'aurons pas le temps de parler de Torah, ce qui est un peu paradoxal. Et c'est pour ça qu'avant la fête, j'aurais voulu voir avec vous, nous avons parlé ce matin du Graphe Pototsky de Rabbi Avraham ben Abraham, qui est décédé le deuxième jour de Shavuot. Et donc, là, j'aurais voulu parler d'un autre personnage, et non pas des moindres, qui lui aussi est parti à Shavuot, c'est David Amelech, alav shalom. La vie de David Amelech, alav shalom, est assez particulière. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le Midrash, ce Midrash qui dit que Adam Arishon, lorsque Kadosh Baruch Hu lui a annoncé que sa vie allait être si longue, Adam Arishon s'est pris de pitié, pas de pitié, mais d'intérêt pour celui qui n'aurait pas le mérite de vivre. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu que mes années lui soient données. De quelle personne s'agissait-il? Il s'agit de David Amelech alav shalom. David Amelech ne devait pas naître. David Amelech ne devait pas exister et Adam Arishon a choisi de donner ses années de vie. Il a donné 70 ans à David Amelech. Ça, c'est une première source qu'on trouve dans nos textes. Il y a une deuxième source qui dit que David Amelech a bénéficié des années qui ont été ôtées à Abraham, Yaakov et Yosef. Abraham devait vivre 5 ans de plus. Il est décédé à 175 ans au lieu de 180 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas assister à la décadence de Esav, son petit-fils. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a ôté 5 ans pour qu'il parte avant de voir Esav se dégrader. Ces 5 ans sont allés chez David Amelech. Puis ensuite, il y a Yaakov qui n'a pas vécu comme son père, comme Yitzhak, et qui a vécu moins d'années que Yitzhak, parce que malheureusement, il a perdu 28 ans par rapport à l'âge de son père. Et ces 28 ans, au lieu de vivre 175 ans, il a vécu que 147 ans. Et Yosef a vécu que 110 ans au lieu de vivre comme son père 147 ans. Ce qui fait qu'il a perdu, lui, 37 ans. 37 plus 28 plus 5, ça fait 70 ans. Donc, on a maintenant un David Amelech qui a été alimenté au niveau de sa vie par Abraham, Yaakov et Yosef. Alors, c'est vrai que ce sont deux sources différentes, mais qui se rejoignent dans le principe suivant. C'est que David Amelech ne devait pas exister. Et s'il a existé, c'est parce que des années lui ont été données. Qu'est-ce que ça vient ici nous apprendre? D'autant plus que David Amelech est parti le jour de Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? C'est le jour qui a permis au monde de continuer à exister. Car jusqu'à Matan Torah, le monde n'existait que par Chesed. Il n'y avait pas de légitimité pour que le monde existe. Il n'y avait pas de Torah. 26 générations ont été gratifiées du droit à l'existence uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu attendait le moment propice pour pouvoir donner un Torah 26 générations après la création du monde. C'est quand Moshe Rabbeinu a eu le mérite et la grandeur de pouvoir être celui qui allait nous transmettre la Torah. Donc voilà, maintenant, nous sommes devant une sorte de situation un petit peu amusante. Pourquoi? Parce que d'un côté, David Amelech, celui qui ne devait pas exister, va exister et va disparaître le jour où le monde va pouvoir exister. Ce sont des questions qu'on n'est pas habitué à se poser, mais vous allez voir ce qu'elles vont nous permettre de pouvoir découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans un de ces chapitres du Tehillim, chapitre 102, on nous révèle au nom du Chida Kadosh qui rappelle un autre Chacham dans son Sefer. Il rappelle à travers le texte et à travers une lecture allusive du texte qu'en vérité, il y a une discussion qui s'est établie entre Akadosh Baruch Hu et entre David Amelech. Et David Amelech lui dit dans ce psaume, Eli, al ta'aleni b'chatzi yamai. Je t'en supplie, ne m'enlève pas la moitié de ma vie. Qu'est-ce que demande David Amelech? De vivre la totalité
de sa vie. Mais nous dit les Midrashim que David Améler, en fait, aurait dû vivre 140 ans. Il aurait dû vivre 140 ans. Et voilà qu'à 70 ans, Kadosh Baruch Hu va lui enlever la vie. Il y a une discussion entre David Améler et Akadosh Baruch Hu. Et David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'enlèves ma vie? Pourquoi tu m'enlèves à la moitié de ma vie? Alors le texte nous rapporte ici que si jamais David Améler avait vécu 140 ans, il aurait construit le Beth Amikdash. Et s'il avait construit le Beth Amikdash, eh bien le Beth Amikdash aurait été indestructible. Akadosh Baruch Hu dit à David Améler, tu sais, si jamais tu avais construit le Beth Amikdash, eh bien qu'est-ce qui se serait passé? Si jamais tu le construis, je ne pourrais pas le détruire, parce que tout ce que tu fais de tes mains sera existant à tout jamais. Parce que toute cette Messirut Nefesh, tout ce don de toi que tu vas donner pour construire le temple, va faire du temple un édifice indestructible. C'est pour ça que il va y avoir une sorte de négociation au bout de laquelle David Améler, comprenant que si jamais il vit 140 ans, qu'il construit le temple, que Dieu en viendra à détruire leur âme Israël à cause de leur faute, au lieu de détruire le Beth Amikdash et d'apaiser sa colère sur des pierres, au lieu d'apaiser sa colère sur des hommes. Et David Améler va dire à Kadosh Baruch Hu, alors dans ce cas-là, que ton peuple continue à exister. J'accepte de partir plus tôt que prévu, mais pourvu que le peuple Israël continue à exister. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de fantastique parce que David Améler est celui qui normalement n'aurait pas dû exister et qui a permis au peuple d'Israël d'exister. Ce n'est pas un hasard. Si le jour où le monde devient légitimement capable d'exister parce que Dieu donne la Torah d'Israël, la Torah au Ham Israël, que ce jour-là, David Améler disparaisse. Nous existons grâce à David Améler. Nous continuons à exister grâce à David Améler. Et ce paradoxe de penser que puisqu'il ne devait pas exister, alors ça veut dire qu'il n'aurait pas dû être si important que ça. Le peuple d'Israël aurait sans doute existé puisque David Améler ne devait pas exister. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est là le grand paradoxe de la hashkafa et de la pensée juive. Ce n'est pas ce que nous voyons qui est important. Ce n'est pas ce que nous voyons qui est légitime. C'est ce que nous ne voyons pas. Si nous réfléchissons un peu, regardons la graine qui donne la possibilité à un arbre de pousser. Qu'accepte la graine pour permettre à l'arbre d'être loué par sa splendeur? C'est d'être enterré et d'être complètement désagrégé pour pouvoir donner naissance à l'arbre. L'essentiel de l'arbre est dans sa graine et pourtant la graine, on ne la voit pas. L'essentiel de l'homme est dans son âme et pourtant l'âme, on ne la voit pas. L'essentiel du peuple d'Israël est dans l'existence de David Améler et pourtant il n'aurait pas dû exister. Autant d'exemples, autant de cas et vous pouvez réfléchir que tout ce qui est essentiel dans notre vie n'est pas forcément visible. Et peut-être même, je dirais, pas forcément, mais quasiment toujours invisible. L'âme n'est perçue par personne et pourtant, elle est partie intégrante de nous, c'est elle qui nous donne la vie. Cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, elle est entre nos mains. Mais la plus grande partie de cette Torah est invisible. La Torah de Dieu est complètement infinie. Elle est inaccessible à l'entendement humain. Mais Dieu nous accorde un petit mérite. C'est celui de saisir quelque chose d'infiniment petit par rapport à la dimension cachée de la Torah. Si un homme n'est pas capable de saisir la Torah dans sa dimension cachée, il est capable de s'accrocher à la Torah par sa dimension dévoilée. Beaucoup de Béné Israël
sont intéressés à étudier la Torah à condition qu'elle évoque chez eux une jouissance intellectuelle, qu'elle évoque chez eux quelque chose de plaisant. Ils ne sont pas prêts à étudier la Torah uniquement pour la Torah. Passer des heures de savoir comment on aiguise un couteau pour faire une shrita ou comment on purifie un ustensile, alors qu'aujourd'hui les lois de Touma et de Tara, d'impureté, de pureté, ne sont plus d'actualité. Ça pourrait paraître rébarbatif, mais ce n'est pas la Torah en elle-même, ce n'est qu'une infime partie de la Torah. Celle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, à qui il nous donne l'accès, mais lorsque nous avons saisi ne serait-ce qu'une petite partie de cette Torah, nous sommes accrochés à l'infini. Nous sommes accrochés à ce qui est indispensable et que nous ne voyons pas. C'est ça le Matan Torah. C'est ça la dimension de Matan Torah le jour de Shavuot. De savoir que lorsque Kadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, il ne nous a encore rien donné. Torah Tachem Temima. La Torah de Dieu est encore entière. Et même si depuis des millénaires, nous pourrions comptabiliser un nombre incroyable de commentaires de la Torah, d'une profondeur extraordinaire, la Torah n'a jamais été encore dévoilée. Le plus grand reste à venir. Ce plus grand, cette dimension cachée, c'est celle à laquelle nous aspirons. C'est celle que nous voulons connaître. Comme on dit dans le Shir HaShirim, qu'il me prodigue des baisers de sa bouche, car ils sont meilleurs que le vin. Et Chachamim nous font remarquer qu'ici, ce verset est allusif. Le 20 ici fait référence aux 70, comme la valeur numérique du mot 20. Yud, Yud, Nun, 10 et 50, ça fait 70. Ce sont les 70 facettes de la Torah. C'est quoi 70 facettes de la Torah? C'est la multitude de compréhensions que nous pouvons avoir de la Torah. Car quand un esprit limité essaye d'accéder à l'illimité, il peut voir d'autant de façons qu'il est en mesure de pouvoir s'approcher de cette Torah. Elle est tellement grande, elle est tellement immense. Il y a tellement de détails, il y a tellement de choses inaccessibles que ce qu'il perçoit est tellement petit qu'il a perçu la vérité. Il a un chélek de la vérité, il a une part de la vérité, mais il n'a pas encore la vérité. Et chaque personne qui perçoit n'a qu'une part de la vérité, mais n'a pas encore la vérité. Ce qui fait que cette Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, même si nous l'avons, commentée depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, on n'a encore rien compris à la Torah. Le plus grand, le plus immense, le plus essentiel à notre vie, c'est ce qui n'existe pas, qui n'est pas encore perceptible à nos yeux. Espérons, Be'ezrat Hashem, que cette Torah cachée, qui est l'âme non seulement du peuple juif, mais du monde entier, car le monde existe grâce au mérite de la Torah, que nous puissions y accéder. Pour cela, il faut s'accrocher à ces petites parties dévoilées de la Torah, accepter de prendre sur soi des heures d'études, des jours d'études. Ces conditions sont indispensables pour avoir le mérite de pouvoir goûter à l'infini. Be'ezrat Hashem, que ce jour de Shavuot, qui s'annonce un peu plus lumineux que le jour de Pessah, où nous étions tous en confinement, nous étions tous en train de nous inquiéter de l'avenir, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a montré qu'il a le monde entre les mains, même si nous ne percevons pas la main d'Akadosh Baruch Hu, sachez que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui est tout, c'est Dieu qui peut tout, et pourtant, nous ne le voyons pas. Chag Sameach, je vous embrasse à tous, Kol et que Dieu nous amène, Be'ezrat Hashem, miyad tout de suite, la délivrance. Je vous embrasse à tous.